Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et sur cette chaîne on discute l'actu de Manchester United. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite image ici, en bas à droite de votre écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'interview d'Ole Gunnar Solskjaer en vue du match que nous allons avoir ce dimanche contre Leeds. Vous êtes prêts? C'est parti! La première question qu'on lui a posée, elle concerne l'European Super League et on lui a tout simplement demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Ce à quoi il a répondu qu'il était tout simplement heureux que la voix des fans a été entendue et que la communauté du football s'est ralliée à cette cause. Effectivement, l'European Super League a été vu comme un désastre et comme un affront total par les équipes anglaises et par la plupart des gens impliqués dans le football et je suis très heureux qu'il ait répondu de cette manière. Ensuite, il a rajouté qu'il veut voir jouer United avec la peur au ventre, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes certain de participer à une compétition européenne, vous n'avez plus cette peur, vous n'avez plus ce désir de jouer et il ne veut surtout pas que Manchester United perde ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a ensuite dit que pour jouer une compétition européenne, il faut avoir du mérite sportif, il faut mériter, il faut l'avoir prouvé durant la saison qu'on est capable d'arriver et à jouer contre les meilleures équipes du monde. Et c'est justement tout le plaisir du football. Ensuite, il a rendu un très bel hommage aux Busby Babes en disant que c'était eux qui étaient les pionniers du football européen pour les clubs anglais, notamment pour Manchester United. Pour ceux qui ne connaissent pas les Busby Babes, ce sont des jeunes joueurs de Manchester United qui ont été sacrés champions d'Angleterre entre 55 et 57 et qui sont malheureusement décédés lors du crash de Munich le 6 février 1958, ce qui a été l'un des plus grands désastres pour le football britannique et pour Manchester United. Donc un très bel hommage qu'il a répondu en disant tout simplement que c'est grâce à ce type de joueurs et grâce à ce type de volonté parce qu'à l'époque la FA ne voulait pas que Manchester United joue les compétitions européennes et Manchester a quand même insisté, ils ont été malheureusement l'équipe a été décimée ce jour-là. Ensuite, il a bien sûr appuyé le fait que Manchester United veut absolument retrouver le succès européen. Rien de nouveau là-dedans. Et enfin, la plus belle chose qu'il ait dite à la fin, c'était que on a une banderole au stade, et cette banderole, elle dit que le football n'est rien sans les fans, et c'est exactement celle qu'avait publiée Marcus Rashford. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle réponse de Solskjaer par rapport à cette question. Ensuite, il a dit qu'il voulait pas trop continuer de parler de ce sujet, étant donné que ça a été suffisamment discuté, et qu'il voudrait aussi parler du jeu. La deuxième question qu'on lui a posée, elle concerne Joel Glazer. Alors Joel Glazer, c'est le président de Manchester United et c'est le propriétaire. Et la question a été posée de la manière suivante. Est-ce que Joel Glazer s'intéresse-t-il réellement à Manchester United, sachant qu'il n'a rien investi au niveau de l'infrastructure ces 15 dernières années et qu'il n'est plus venu voir un match de Manchester United depuis 2 ans? Alors ici, pour être tout à fait honnête, Solskjaer, il pouvait pas dire « Oui, je ne le supporte pas, je trouve que vous avez raison, ces propriétaires sont des escrocs, tout ce qui les intéresse c'est l'argent » parce que le lendemain, il pouvait aller pointer au chômage pour chercher un autre boulot. Donc, il faut rester réaliste. Ce sont ses employeurs en bout de ligne, donc il devait donner une réponse diplomatique. Mais le fait d'éviter les réponses et de donner la réponse qu'il a donnée, ça en dit vraiment très long. Il a répondu en 4 points en disant tout d'abord qu'il est content que les propriétaires qui étaient impliqués de manière générale dans ce projet de Super League européenne, qu'ils aient reconnu leurs erreurs, c'était la première chose. Ensuite, il a dit qu'il a toujours eu de bonnes relations de travail avec ses propriétaires et il a rajouté que les propriétaires écoutent ses opinions. Alors c'est vraiment une manière de dire oui, ils écoutent. Après, malheureusement, ce qu'on a vu la plupart du temps, c'est qu'ils s'en fichent royalement de ce qu'il dit. Mais bon, ça c'est un autre débat. On va pas revenir sur les propriétaires. Je pense que tous les propriétaires de clubs qui ont été impliqués dans ce scandale de création de ligues parallèles devraient tout simplement ne plus avoir la possibilité de gérer ces clubs. Ils devraient les céder, les vendre, peu importe, qu'ils tirent leur profit, qu'ils vendent et qu'ils donnent ça à des gens du football. Pour moi, c'est scandaleux. Je vous ai dit ce que j'en pensais dans la vidéo précédente.
Donc je vais pas en refaire une tonne là-dessus aujourd'hui. Ensuite, il a dit que son travail, c'était d'améliorer les résultats et les performances de l'équipe, ce à quoi il travaille durement. Ce qui est tout à fait vrai, donc Solskjaer, très diplomate au niveau de ses réponses. Pas vraiment grand-chose à dire de plus là-dessus. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde qu'il n'a pas du tout apprécié le fait que tout ça a été fait dans le dos de tout le monde, mais bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, la troisième question, elle est à propos de Ed Woodward. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de la démission d'Ed Woodward et comment est-ce qu'il voit son avenir à lui personnellement à Manchester United. Alors, il a été assez sec, je trouve, dans la réponse et personnellement, j'ai beaucoup apprécié parce qu'Ed Woodward n'a pas fait beaucoup de bien à notre club. D'un point de vue commercial, il est très bon. Il a fait du très bon travail avec les contrats qu'il a apportés. Mais encore une fois, d'un point de vue de gestion des transferts, gestion de l'équipe, gestion des contrats, je pense que le travail qu'il a fait était tout simplement horrible. On a des joueurs comme Phil Jones qui sont plus souvent à l'infirmerie que sur un terrain qu'on a prolongé de 5 ans à coût de 80 000 pounds par semaine. C'est un petit peu aberrant. Et on a perdu des joueurs comme Ander Herrera qui était arrivé en fin de contrat. On voit encore le cas avec Paul Pogba qui arrive dans la dernière année de son contrat. Il n'y a aucune discussion qui a débuté plus tôt. On n'anticipe pas suffisamment ce type de problème, mais c'est vraiment dommage parce que c'est là que résident vraiment les problèmes footballistiques du club. Les contrats sponsoring, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Revenons-en à ce qu'a dit Solskjaer. Solskjaer, il dit qu'il a toujours une bonne relation avec Ed également, que bon, c'est pas du tout un problème, mais que Manchester United doit aller de l'avant sans lui. Donc c'est assez clair, je pense, par rapport à ce que je viens de vous dire. Ensuite, il a dit par rapport à son avenir, il désire continuer à travailler pour Manchester United tant qu'il le pourra et tant que Manchester United le voudra. Son but, c'est vraiment de ramener Manchester d'un point de vue européen au top. Et étant donné qu'Ed Woodward a donné sa démission, mais qu'il ne partira que fin de l'année en décembre, qu'Ed Woodward serait aussi, comment je vais dire ça, il va participer à ce succès européen. Alors c'est vraiment pour dire qu'il lui tend un petit peu la main. Il aurait pu simplement dire ok, Ed Woodward, j'ai bien travaillé avec lui, maintenant c'est fini, il faut passer à autre chose. Mais bon, ça reste encore une fois son employeur, donc il peut pas l'assassiner sur une interview. Bon, on va pas trop en dire là-dessus, je pense que c'est suffisamment clair. Alors la question suivante est assez intéressante. On lui a demandé, compte tenu de ce qui s'est passé pour l'épisode de la Super League européenne, est-ce que vous pensez que les fans des autres équipes hors top 6 vont en vouloir justement à Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool, etc. Donc à toutes ces équipes du top 6 britannique. Il a été très clair et il a répondu en 2 points. La première chose qu'il ait dite, c'est « Cela a permis de solidariser le monde du football et même les fans qui sont d'équipes différentes et qui supportent des équipes différentes. » Ce qui est vraiment très juste et très vrai. Les fans de Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Man City et Tottenham étaient tous à unisson contre cela et ils ont tous protesté ensemble. Si je ne dis pas de bêtises, il va y avoir un grand rassemblement de protestation qui va avoir lieu la semaine prochaine avec les supporters de Liverpool et les supporters de Manchester United parce qu'ils jouent ensemble la semaine prochaine. Donc ça va être quelque chose de très beau à voir personnellement. Je suis pour la rivalité parce qu'il faut de la rivalité dans le football, mais il faut pas des ennemis. La rivalité, elle est saine, mais se faire des ennemis, c'est pas une bonne chose. Donc ce qu'il dit est tout à fait vrai. Ça a vraiment amené tout le monde ensemble là-dessus et c'est très juste. Tout simplement, c'est très juste. Ensuite, il a rajouté un autre aspect très important en disant que tout le monde sait très bien que les joueurs n'ont rien à voir avec cette décision. Donc les supporters supporteront leurs équipes, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut pas oublier que ce sont les propriétaires des clubs qui ont commencé toutes ces démarches en ne tenant absolument personne au courant. Donc, encore une fois, les joueurs, les entraîneurs, les membres du staff, la plupart des personnes employées dans ces clubs n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait. Et donc, il faut pas punir ces gens-là. Les seules personnes à punir, c'est les propriétaires.
La question suivante, il y a eu 2 questions, mais qu'on peut regrouper en une seule. La première étant, les fans méritent-ils d'avoir une voix plus importante dans le monde du football? Et la deuxième, cela concerne un groupe de supporters de Manchester United qui est entré dans le terrain d'entraînement de Carrington pour manifester leur frustration. Et le journaliste a demandé est-ce qu'il comprend cela, est-ce qu'il le soutient et qu'est-ce qu'il pense par rapport aux fans. Donc il a répondu en 4 points en disant tout simplement, comme il a déjà dit, que le football sans les fans, c'est rien du tout. Donc là, rien à dire, tout à fait d'accord. Qu'il faut écouter les fans car ils ont des choses à dire et que c'est tout à fait normal que leur voix soit également entendue. Alors c'est vrai, il faudrait que la voix des fans soit plus entendue, mais pour ce faire, il faudrait modifier la manière dont les clubs sont gérés en Angleterre. En Angleterre, les propriétaires des clubs décident de la stratégie et décident d'absolument tout ce qui tourne autour du club. Par contre, si on regarde comment c'est structuré en Allemagne, les supporters possèdent 51% du club et les investisseurs peuvent avoir jusqu'à 49%. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont prendre les décisions finales. C'est pour ça que tout simplement le Bayern et le Borussia Dortmund, de toute manière, ne s'étaient pas engagés dans cette Super League européenne. Ensuite, concernant justement ces faits qu'il y a eu à Carrington, il a dit qu'il écoutera toujours les fans, quoi qu'ils aient à dire, à partir du moment où cela se fait dans le respect de l'un de l'autre et tout simplement dans un état calme. Il faut pas non plus discuter avec des surexcités parce que ça ne change pas grand-chose. Il a dit qu'il a discuté avec ses fans pendant une dizaine de minutes, qu'il a compris leur message et ils sont partis, les 2 camps sont partis tout à fait souriants. Il leur a pas serré la main à cause du Covid et il leur a fait un fist pump, ce qui était assez amusant au niveau de sa déclaration également. Mais donc oui, il comprend tout à fait les fans, il comprend la frustration. Maintenant, lui, il doit se concentrer sur le match qui arrive maintenant contre Leeds. Et enfin, la dernière question justement, de nouveau qui en regroupe plusieurs, mais on va dire qu'elles voulaient toutes dire la même chose, c'est qu'est-ce qu'il pense de la rivalité entre Manchester United et Leeds et à quoi s'attend-il pour ce match. Ce à quoi il a répondu que Leeds a une riche histoire, que c'est une grande équipe qui a gagné le championnat par le passé. Donc il y a une grande rivalité avec Leeds United et entre Manchester United. Il va falloir être prêt physiquement et mentalement car ça va être un match très difficile. On connaît Leeds, hein, c'est du football total, ils attaquent tous ensemble, ils défendent tous ensemble, ils vont laisser beaucoup d'espace, donc ça va être un match très 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 difficile physiquement et mentalement, il va falloir assurer. Ensuite, il a dit qu'au niveau de ce match, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y aura pas d'atmosphère à cause, encore une fois, du manque de fans, parce qu'il n'y aura pas de fans dans le stade. Ici, le match se joue à Leeds, donc l'atmosphère aurait été tout simplement chaud bouillante, disons ça comme ça, vu l'historique entre les 2 clubs et vu ce qui s'est passé cette dernière semaine. À mon avis, l'ambiance aurait été tonitruante au niveau du stade, donc c'est encore une fois vraiment dommage qu'il n'y ait pas de supporters pour voir le match en direct. Après, il a rajouté que le dernier résultat, il ne reflète pas vraiment la réalité. Le 6-2 du match aller, c'était le fait que Manchester United a été tout simplement chirurgical au niveau de ses finitions, qu'ils ont marqué des buts très vite, ce qui a un peu tué le match. Ensuite, David De Gea a fait de superbes arrêts dont un en fin de première mi-temps qui aurait pu ramener le score à 4-2 s'il n'avait pas arrêté. Donc il a fait de très 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 bons arrêts et qu'il s'attend à ce que sur le match qui va suivre justement, ça ne soit pas comme ça, que ce soit un petit peu plus difficile. Et donc il faut se préparer. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, je pense que le score du match aller ne reflète pas vraiment la réalité et la physionomie de l'ensemble de ce match-là. Ça aurait pu se terminer 14-12, ça n'aurait surpris personne. Donc j'espère voir en tout cas un match passionnant ce dimanche. Justement, à propos du match de ce dimanche, voici la composition d'équipe que je pense que l'on va voir sur le terrain. Comme vous le voyez, on a Henderson dans les goals parce que c'est celui qui apparemment maintenant est le numéro 1 pour Manchester United au niveau du gardien. Et je pense que c'est un choix légitime après tout.
Solskjaer a fait son choix, la presse l'a tellement poussé, donc ça ne me surprendrait absolument pas de le voir dans les goals. Je pense qu'il le mérite. Le match précédent, je pense qu'il a voulu en faire de trop. Il a voulu trop se montrer. On l'a souvent encensé en disant que c'est un gardien très bon au niveau de ses sorties, que c'est l'un de ses points forts, que justement De Gea ne sort pas suffisamment, qu'il reste trop sur sa ligne. Je pense qu'il a voulu trop en faire. Donc maintenant, ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ces critiques. Est-ce qu'il va comprendre qu'il ne faut pas qu'il en fasse de trop, mais qu'il faut qu'il fasse exactement ce qu'il a besoin de faire. En tout cas, on a deux gardiens extraordinaires. De Gea jouera probablement le match contre Rome en Europa League. Et jusqu'à la finale si possible, tandis qu'Henderson jouera le reste des matchs de Première Ligue. En tout cas, c'est comme ça que je vois pour la fin de la saison. Ensuite, la défense, je pense que ça va être la défense habituelle, avec Luke Shaw à gauche, la combinaison Maguire-Lindelof et Wan-Bissaka à droite. Bon, les joueurs ont une semaine pour se reposer, donc je pense que tout le monde est maintenant en forme, et je pense que ça va être c'est le back 4 habituel qu'on est habitué de voir. Donc je pense qu'on n'aura pas de surprise en défense. Ensuite, au milieu de terrain, là, j'espère voir un changement parce que le dernier match de Fred, il a été très très mauvais. Et donc, j'ai envie de voir McTominay et Pogba parce que je pense que Pogba au milieu de terrain avec McTominay, ils peuvent apporter cette créativité supplémentaire. Ils peuvent vraiment faire quelque chose à eux deux. McTominay avec un rôle plus défensif et Pogba avec sa créativité peut vraiment distiller les passes à l'avant et construire quelque chose de très positif. J'ai vraiment envie de voir cette paire fonctionner. Je pense qu'elle a de l'avenir et je pense que le rôle de Pogba est plus dans un rôle de milieu central et non pas d'avant gauche, d'ailier gauche, de cam, de ce que vous voulez. Pour moi, il est milieu de terrain créateur qui va vers l'avant. Ça doit être son rôle et j'espère le voir comme ça en tout cas ce week-end. Ensuite, je pense qu'il va mettre Fernandes en numéro 10. Bon là, pas de surprise tout simplement. C'est le meilleur joueur de Manchester United avec Paul Pogba actuellement. Donc, je pense pas qu'il y aura de surprise. Ensuite, j'espère voir Greenwood à droite. Car je pense qu'il est encore trop tôt pour le faire jouer à l'avant. Étant donné qu'on a eu la semaine de repos, encore une fois, ce sera Cavani qui probablement va commencer à la pointe de l'attaque. Et Greenwood a encore pas mal de choses à apprendre et il apporte énormément de choses sur son aile droite. Donc j'espère que cela va continuer. Peut-être qu'il va faire également des changements, des permutations avec Cavani. On ne sait pas, on va voir. Et enfin à gauche, étant donné que Rashford ne s'est toujours pas entraîné avec l'équipe première cette semaine. J'espère ne pas le voir débuter parce que je pense que la blessure qu'il est en train de traîner, ça a l'air quand même relativement sérieux. S'il a toujours pas participé à des séances d'entraînement, ça veut dire que c'est quand même c'est contraignant pour lui et il faut qu'il se repose, il faut qu'il traite cette blessure pour revenir au top. Et donc je pense qu'il ferait débuter Dan James, parce que c'est vraiment un joueur qui est capable de courir dans les espaces vides, qui a beaucoup de vitesse, qui va apporter le danger dans ce type de match. Étant donné que Leeds va probablement souvent être à découvert, il est vraiment capable d'apporter le danger et de créer des phases extrêmement dangereuses contre Leeds pour ce match. D'ailleurs, il avait joué le match aller contre Leeds et il avait fait un très bon match, donc je pense qu'il va le rejouer sur ce match-ci. Au niveau des réserves, je pense que ça va être les mêmes que d'habitude. J'espère voir jouer Van de Beek. Encore une fois, pour moi, c'est un joueur extraordinaire. Il y a eu pas mal de déclarations sur Van de Beek en disant qu'il s'attendait à ne pas quasiment pas jouer cette saison et que sa chance viendrait la saison prochaine. Donc tous les proches de Van de Beek s'attendent à ce qu'il joue beaucoup plus la saison prochaine. Personnellement, j'ai envie de le voir de plus en plus jouer. J'espère qu'il ait de plus en plus de minutes cette saison. Donc pourquoi pas le faire rentrer en jeu, étant donné qu'il y a aussi Ramadan. Peut-être sortir Paul Pogba qui sera un petit peu plus usé, on va dire, physiquement à cause de cette période, et justement incorporer Van de Beek qui va pouvoir apporter son peps et son énergie. Enfin, on verra. Concernant le score, je vois un 3-1 pour Manchester United. En tout cas, j'espère une victoire des nôtres avec de l'envie, avec un beau match. J'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai envie de voir quelque chose. J'ai envie que ça bouge, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait de l'énergie. J'ai envie de voir nos défenses qui jouent haut, avec nos milieux de terrain qui créent, qui font de bonnes passes, qui fassent vraiment les bonnes actions. J'ai envie de voir nos attaquants briller également. Donc, un score de 3-1 pour moi. Et
Une victoire, encore une fois, nette, claire et sans bavure pour Manchester United. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va être l'équipe qui va démarrer? Est-ce que vous voudriez voir quelqu'un d'autre commencer sur le terrain? Laissez-moi savoir tout ça dans la section commentaires.